chers étudiants, auditeurs, ceux qui nous regardaient, ceux aussi qui nous écoutaient, voilà, nous sommes dans la Semaine Sainte, ce mardi de la Semaine Sainte, ce troisième jour après Dimanche des Rameaux, et le Seigneur nous prépare à ce qui va être vécu à la fois le Jeudi Saint, le récit de la scène, et en même temps le reniement de Pierre, la trahison de Judas, et cette aussi séparation du Seigneur. Et finalement, il nous prépare même pour l'après-mystère pascal, puisque Pierre et les autres apôtres suivront le Seigneur, prendront eux-mêmes leur croix, jusqu'à donner leur vie. On sait que Pierre entendra un jour en marchant vers Jérusalem, posera cette question au Seigneur. La grande tradition le rapporte, qui a été repris dans un très grand film, tradition chrétienne, Quo vadis Domine, où vas-tu Seigneur? Et Pierre qui partait de Rome, voit le Christ revenir à Rome et lui dire « écoute, je vais être crucifié une seconde fois ». Pierre comprendra à ce moment-là qu'il faut qu'il suive son Seigneur et il va mourir crucifié à Rome. Et par humilité, Pierre choisira d'être crucifié la tête en bas pour se sentir plus petit que le Seigneur. Toujours est-il, aujourd'hui, le Seigneur l'enseigne parce qu'il ne peut pas suivre. Aujourd'hui, sans doute, même si nous vivons une croix dans le confinement, la maladie, la peur de la mort, nous ne pouvons pas vivre vraiment le chemin de croix, même si nous le vivrons vendredi, sans d'abord que le Christ l'ait vécu pour nous. Tu ne peux pas vivre pour l'instant. Tu ne peux pas me suivre pour l'instant. Tu me suivras plus tard. Donc nous avons à contempler ce que fait le Seigneur pour nous et pour toute l'Église. Et après ces jours saints, nous aurons à le vivre, nous aussi. Nous aurons à le suivre comme Pierre. Nous aurons à l'imiter de très près. Et il ne faut pas être présomptueux, ni désespéré. Saint Thomas d'Aquin remarque à la suite de saint Thomas d'Aquin, le bienheureux Marie-Eugène, que la vertu qui fait avancer dans la vie spirituelle, c'est cette petite vertu théologale qui se situe entre les deux grandes, dirait Champény, entre la foi et la charité, la petite qui tient comme une petite sœur les mains des grandes sœurs, mais c'est pourtant celle qui nous fait le plus avancer, c'est la vertu de l'espérance, qui nous fait avancer, suivre le Christ. Et nous sommes invités à suivre le Christ depuis les rameaux, à continuer à l'accueillir, notre Messie Sauveur, mais à le suivre, à l'imiter de très près. Or, il ne faut pas être présomptueux. Thomas d'Aquin souligne que dans la vertu d'espérance, il y a deux péchés contre l'espérance. La désespérance, on n'espère plus au secours de Dieu, qui nous fait avancer, sa providence qui nous guide. On désespère sur notre sort de pécheur, sur la situation du moment. Et nous ne devons pas désespérer, parce qu'aujourd'hui Dieu guide son Église, purifie son Église et la travaille de l'intérieur dans le secret, et tous ces événements ont un sens surnaturel qui s'éclairera en temps voulu avec Dieu. Donc ça, ne désespérons pas, gardons la vertu d'espérance. Mais il y a une autre chose que souligne saint Thomas d'Aquin comme un autre péché, qui est après le premier de la désespérance. C'est la présomption. Nous ne devons pas présumer de nos forces. Judas, Pierre ont présumé de leurs forces. Seigneur, où vas-tu? Là où je m'en vais, tu ne peux pas me suivre. Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Et on sait que Pierre va te trahir 3 fois. Publiquement. Le futur pape, c'est quand même quelque chose de fort. Il va trahir 3 fois. Publiquement. Et Judas aussi, d'une certaine manière, il avait sans doute des idées politiques, plus ou moins, sur la vision qu'il avait du Messie, mais Judas, finalement, trahit le Christ. Donc nous pouvons trahir le Christ. Nous pouvons penser que nous arriverons par nous-mêmes à suivre le Seigneur jusqu'au bout, mais en fait non. Si des apôtres hyper formés par le Seigneur, 3 ans de formation intensive auprès de lui, l'ont trahi, il n'est pas dit que nous ne trahissons pas. Ça se trouve dans le secret de notre cœur, nous savons que nous l'avons trahi dans ce confinement. Nous savons dans notre vie que nous l'avons trahi. Nous savons que nous avons souvent plus parlé qu'agi, que nous avons plus réfléchi, peu prié avant de penser, et peu de penser avant d'agir. Donc nous ne sommes pas des modèles, et je ne suis pas un modèle. Et le Seigneur nous invite à prendre conscience qu'il veut nous enseigner par le cœur. La force vient du cœur. Les paroles de l'homme sortent du cœur. Ce qu'il y a de pur sort du cœur de l'homme. Ce qu'il y a de pur ne vient pas des aliments,
mais ça vient du cœur de l'homme. La force vient du cœur de l'homme. Ce n'est pas d'abord dans le muscle, dans l'intelligence, dans ce qu'il y a à l'extérieur. Tout tombe en ce moment. Mais ce qui fait un chrétien debout, c'est ce qui vient du cœur, de sa volonté, de la grâce de Dieu. Et le Seigneur nous enseigne avec le cœur aujourd'hui pour nous enseigner le chemin à suivre, mais aussi la force pour faire ce chemin. Pierre a besoin d'être enseigné avec le cœur. Judas aurait pu être enseigné avec le cœur. Et un qui est enseigné avec le cœur, c'est l'apôtre Saint Jean. Alors vous savez, en ce moment, on vous invite à méditer le cœur de Jésus et pendant les jours qui vont venir, on va de plus en plus en parler. Je pense que nous allons faire pour les étudiants et pour ceux qui le désirent un tridium pascal à partir du cœur de Jésus. Parce que le cœur de Jésus est un lieu de consolation, de fortification, de l'amour du Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est très clair. Il nous est donné, Pierre, qui va trahir, pose une question à Jean. Les disciples se regardaient les uns les autres sans parvenir à comprendre de qui Jésus parlait. Comme il y avait à table tout contre l'un de Jésus, l'un de ses disciples, c'est-à-dire posé sur le cœur de Jésus, tout contre Jésus, posé sur le cœur de Jésus. L'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, c'est-à-dire Saint Jean, Simon-Pierre va poser une question à travers Saint Jean à Jésus, en lui disant « Demande-lui qui c'est ». Et c'est très beau de voir Jésus qui a une grande délicatesse, qui ne condamne pas Judas, et qui s'exprime pour que Judas vérité ce qu'il fait, tout en le laissant libre, sans qu'il soit condamné aux yeux des autres. Ce que tu fais, fais-le vite. Les autres n'ont pas compris. C'est dit, aucun des convives ne comprirent le sens de cette parole, sauf Judas. Le cœur de Jésus ne juge pas. Dans la révélation de la miséricorde de Jésus à sœur Faustine, le Christ a voulu être peint le visage baissé, pour disant « je ne juge pas les pécheurs ». Là, on a l'expression « le Christ ne met pas à nu le péché de Judas en public ». Pourtant, c'est son ami, pourtant il le trahit. C'est la douceur du cœur de Jésus. Premier enseignement. Mais aussi, Saint Jean a été formé par le cœur, en cette pulsation du cœur, qui dira plus tard, il ne m'a pas été donné de le dire dans mon évangile, quand Marguerite Marie lui posera la question, et tous les saints mystiques du Sacré-Cœur. Il dit, mais c'était réservé pour un temps où ça s'attiédirait, l'amour s'attiédirait, ça fédirait. Et donc, pourtant, il avait ce trésor du cœur de Jésus, Saint Jean, disciple du cœur. Et bien, il nous est donné de contempler cet amour du Seigneur tout proche, de sentir, Pie XII dans son encyclique dit que le Seigneur nous a aimés dans son cœur un triple amour. C'est l'amour de Dieu, du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit qui se révèle dans le cœur de Jésus. C'est l'amour de l'humanité de Jésus aussi, son âme et son corps. Il a aimé avec des sentiments, des affections humaines. Et il est bouleversé de la trahison. Il est bouleversé du manque d'amour en retour de Judas, de la future trahison de Pierre, sur lequel il espérait beaucoup, et il continuera à espérer beaucoup, parce qu'il le réintronisera. M'aimes-tu, 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 par 3 fois. Et là, aujourd'hui, quelque part, le Seigneur est bouleversé par notre trahison que nous avons fait, ou que nous ferons. Et nous n'avons pas à être présomptueux, mais accueillir sa miséricorde, être sur son cœur, nous laisser enseigner. En nous laissant enseigner, nous laissant fortifier. Et une fois que nous serons fortifiés, que nous aurons été enseignés par ce cœur qui se révèle dans le Tridium pascal, on va pouvoir prendre notre croix et suivre comme Pierre, qu'on va dire dominer, où vas-tu Seigneur, notre chemin. Et à ce moment-là, nous ne serons plus serviteurs, mais amis. Et nous serons des amis lumineux. Et le Seigneur nous le dit dans Isaïe, c'est trop peu que tu sois mon serviteur. Je vais faire de toi la lumière des nations. C'est trop peu, toi, chrétien, étudiant, qui écoute la parole de Dieu, que tu sois serviteur du Seigneur. Tu as pu être un ami, un confident de son amour, de son Sacré-Cœur, pour être lumière là où tu es. Pour être lumière. Pour pouvoir témoigner, j'ai fait l'expérience de l'amour de Jésus dans le Tridium pascal, dans la Semaine Sainte. Il a consolé mon cœur, il a soigné mes plaies, il a effacé mes péchés. Il est mort pour moi, il m'a servi, il est ressuscité pour moi. Il m'a donné la force et la lumière pour le suivre. Je prends ma croix à la suite de Saint Pierre et Saint Paul. Et je donne ma vie comme lui l'a donné, avec son amour dans mon cœur, ce transfuge d'amour, cette transfusion sanguine. Philippe Néri a demandé la grâce de l'amour, de l'Esprit Saint dans les catacombes, le grand saint italien. Philippe Néri a eu le cœur élargi, le cœur qui brûlait. Quand on a retrouvé la dépouille de Philippe Néri,
la chemise de soutane intérieure était brûlée par l'amour du cœur de Jésus. Mon cœur est si passionné d'amour pour toi, dira-t-il à Marguerite Marie. Saint Jean a fait cette expérience. Saint Jean a tenu au pied de la croix en avant été sur le cœur de Jésus. Saint Jean a témoigné de cet amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dieu est amour. Il nous a aimés le premier, dira-t-il plus tard. Parce qu'il a été près du cœur. Il n'était pas simplement serviteur, mais ami. Ami. Pour devenir lumière. Alors, voilà, nous sommes tous invités aujourd'hui à nous laisser enseigner, à rentrer dans l'intimité avec le Christ, à accepter que nous ne pourrons pas vivre ce tridium avec nos forces, que si nous voulons vivre simplement avec nos forces, c'est un tridium pas à la mesure de Dieu, mais à la mesure simplement humaine. Voilà, passe du temps avec le Seigneur, contemple son Sacré-Cœur, et tu auras la force de ne pas renier le Seigneur, tu auras la force de le suivre, de le connaître de l'intérieur, cœur à cœur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.